Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt et je voulais vous partager aujourd'hui mes réflexions ou mes expériences, je dirais, sur surtout qu'est-ce qui concerne les flammes jumelles, mais qui peut également concerner tous les couples sacrés et aussi peut-être tous les couples. À vous de voir, d'accord? Alors, je me suis marqué quelque chose, ou je me suis fait quelques notes pour justement être peut-être le plus clair possible. Alors, je commence par le mental. Le mental nous explique que l'extérieur est en danger pour nous. D'accord? Notre mental était là pour nous protéger à certains moments dans notre vie. Et puis, rentre souvent aujourd'hui dans une surprotection au moment qu'on lui donne beaucoup de valeur et puis qu'on lui met pas à sa place. D'accord? Donc, au moment que notre mental nous explique que l'extérieur est en danger, l'extérieur nous envoie à la peur. La peur qui est le contraire de l'amour, après mes compréhensions. Et puis, le mental nous dit également que nous ne sommes pas parfaites et que nous commettons des erreurs. Maintenant, on peut se faire la réflexion si l'erreur existe vraiment. Est-ce que l'erreur n'est pas seulement une expérience que nous avons provoquée ou choisi de vivre pour dépasser nos peurs? Votre autre, dans le cadre des flammes jumelles, et puis aussi dans tous les cadres, l'autre personne, nous envoie à tous nos peurs, et puis surtout à notre plus grande peur de ne pas être aimé. Ceci pour nous permettre de rentrer dans notre intérieur et nous pousser à apprendre à nous aimer, que nous ne sommes pas faits dans notre imperfection. J'aime beaucoup ce mot-là. Justement, au moment que nous apprenons de nous aimer, l'extérieur prend une autre dimension. C'est de l'expérience de s'aimer au-dessus des réactions et agitations des personnes autour de nous. Acceptation de ce qui est visible et du non visible. Tous les flammes jumelles connaissent ce qu'on peut appeler la 3D et puis la 5D. Alors ça nous renvoie à arriver à notre propre vérité. Justement, cette dualité entre la 3D, entre la 5D, ça veut dire quelque chose qu'on vit dans le présent directement sur notre corps ou sur qu'est-ce qui nous entoure et qu'est-ce que nous envoie notre âme. Car pour moi, la 5D, c'est l'âme. De ne plus avoir besoin que l'autre nous montre qu'il nous aime, car je m'aime. Et si l'autre nous montre qu'il ne nous aime pas, ou nous le dit, c'est seulement car lui-même ne s'aime pas encore, ou son mental lui explique encore qu'il ne s'aime pas. L'âme aime. C'est le mental qui n'aime pas. Voilà, c'est un peu qu'est-ce que moi j'avais marqué. Puis je voulais vous donner comme réflexion et peut-être aussi pour une forme d'accompagnement sur votre chemin de flamme jumelle et puis peut-être aussi pour votre développement personnel, je dirais, dans ce sens-là. Alors pour peut-être expliquer un peu mieux, nous sommes tous miroirs l'un pour l'autre et puis au moment que on dépasse notre peur que notre mental nous explique de l'extérieur, on peut voir les réactions des autres envers nous, soit comme un apprentissage pour
dire qu'est-ce qu'il y a peut-être à travailler ou qu'est-ce qu'il y a à résoudre en nous, qu'est-ce qui nous bloque encore sur le chemin de je m'aime, ou également leur envoyer aussi à leur propre difficulté peut-être de s'aimer. Faites bien la différence. Pour ça, c'est important au moment qu'on est sur le chemin. Je m'aime. Justement, qu'est-ce qui vient véritablement de vous? À quoi ça fait appel en vous? Ou est-ce que c'est seulement le miroir de l'autre qui s'envoie à lui-même? Pour vous expliquer peut-être par un exemple concret, si votre autre est en train de vous, oui, de ne pas faire attention de vous, comme si vous n'existiez pas. Hein, c'est beaucoup dans les relations de flammes jumelles que votre autre ne prend pas de nouvelles, il ne s'occupe pas vraiment de vous, il vit en quelque sorte dans un autre monde que le vôtre, ou il vit dans un monde où vous, dans la 3D, vous n'existez pas. Ce qui veut en principe déjà pas dire que vous n'existez pas dans son âme, car vous partagez une âme, et puis que dans la 5D, à ce moment-là, vous existez bien. Maintenant, dans la 3D, ça vous renvoie à cette dualité. Dans la 3D, vous êtes peut-être inexistante ou très peu existante, d'accord? Qu'il y a d'autres priorités. Alors, posez-vous la question, est-ce que ça que vous aimez pas et vous attendez de votre autre d'extérieur la preuve que vous êtes quelqu'un qu'on peut aimer et qui vous aime pour vous permettre de vous aimer? Ou est-ce que c'est seulement qu'à lui, il ne s'aime pas? Car au moment que vous êtes une âme, dans les cadres de flammes jumelles, obligatoirement, il y a cet amour qui est présent. Mais dans la 5D, ça veut dire dans l'âme. Dans la 3D, ça peut avoir toute autre réaction. Si votre autre est encore avec une tierce personne, ça veut dire il n'est pas encore rentré dans son âme et puis il n'est pas rentré dans son je m'aime. Mais est-ce que vous êtes vraiment dans votre je m'aime? Ça, ce sont des effets miroirs. Et puis vous pouvez rencontrer ça avec toutes les personnes qui sont autour de vous, pas seulement avec votre autre. Si quelqu'un vous manque de respect, est-ce que vous vous respectez véritablement? Si votre autre il vous manque de respect, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous met en colère? Ça vous rend triste? Au moment que vous avez une réaction là-dessus, dans ce sens que vous vous sentez attaqué, vous vous sentez non respecté, posez-vous la question si vous vous respectez vraiment, et puis c'est peut-être tout simplement qu'à lui, il ne se respecte pas, alors il ne peut pas vous respecter non plus. Et qu'est-ce que c'est le respect? Le mental nous joue beaucoup de pièges dans ce sens-là, car le mental nous explique toujours qu'est-ce qui nous vient de l'extérieur est une vérité. Au moment que vous rentrez dans le « je m'aime », la vérité change de couleur. Car à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a d'extérieur a toute une autre influence sur vous. Ça veut dire que l'extérieur peut venir, bon, une fois aussi des tests de la source, hein, on est plein dedans, je dirais pas, où je suis vraiment, est-ce que je m'aime vraiment? Quand vous n'avez pas eu de contact avec votre autre et puis il revient le jour, bien sûr, ça va vous renvoyer encore à des choses où peut-être vous vous aimez pas. Ok? Alors à vous de prendre la distance et de ne pas prendre le miroir de votre autre comme quelque chose de personnel, mais rentrer en vous
et le prenez personnel, pas contre vous, mais soyez honnête avec vous. Qu'est-ce que vous avez encore à travailler peut-être ou à régler avec votre je m'aime? Qu'au moment que vous êtes dans le je m'aime, l'extérieur, l'expérience de l'extérieur est quelque chose de bénéfique, est quelque chose de positif dans ce sens-là, que ça vous permet d'avancer concernant vos peurs internes. Alors moi, j'aime pas parler de blessures, je le fais des fois, mais je préfère parler de peur pour la seule et unique raison que les blessures, quand on se fait une blessure, normalement, il reste une cicatrice. Mais une peur, c'est quelque chose qu'on peut démonter. On peut surmonter sa peur et ses peurs. Et pour ça, je préfère parler de peur. En plus, après ma compréhension, comme je disais, la peur est le contraire de l'amour. Ça veut dire au moment que vous avez peur, vous n'êtes pas en amour. Au moment que vous avez peur de ne pas être aimé, vous n'aimez pas. Car vous avez besoin que votre extérieur vous montre que vous êtes quelqu'un aimable. Et puis vous allez chercher, toujours pas extérieur, que les autres vous aiment. Ça veut dire vous rentrez dans le sacrifice, dans un amour sacrificiel. Car obligatoirement, vous devrez faire les choses pour que les autres vous aiment. En attendant, dans le cadre de Flamme Jumelle, vous n'avez rien à faire pour que votre autre vous aime. Dans la 5D, Aglam, il vous aime. Et vous le sachez, vous pouvez le ressentir. Chaque fois que vous rentrez dans votre âme, ou vous ouvrez votre âme et votre cœur. Maintenant, au moment que vous rentrez dans votre mental, à ce moment-là, les choses ont une autre vision. Il est important, je dirais, de changer votre intérieur pour changer votre extérieur. Mais le faites-le pour vous-même et puis pas pour quelqu'un d'autre. Car dans tous les cas, vous êtes un, vous avez une âme, vous partagez une âme. Cet amour, elle est là, elle est consciente. N'importe qu'est-ce qui vous montre de l'extérieur. Maintenant, l'extérieur, il est important que vous vous respectez. Ça veut dire que les choses qui ne vous conviennent pas, ne les acceptez pas. Ne rentrez pas dans le sacrifice. Mais au moment que vous êtes dans un je m'aime, vous n'avez plus besoin de faire le sacrifice. Quelle importance si votre autre contacte ou vous contacte pas? Vous savez quand c'est peut-être son moment ou quand il est rentré dans son je m'aime, peut-être il vous contactera. Mais ça, c'est son chemin. Vous avez le vôtre à faire. Au moment que vous essayez d'adapter votre chemin à celui-là de votre autre et vous partez encore sur la dimension que je veux aider mon autre, vous êtes dans votre mental et dans le contrôle et vous n'êtes pas dans le je m'aime. Car dans tous les cas, au moment que vous aimez, est-ce qu'il est vraiment important que votre autre vous donne un signe de vie? À ce moment-là, vous savez qu'un jour ça arrive, qu'à faites-lui confiance, ou elle. Votre autre est comme vous, c'est le chemin, je m'aime. C'est ça les couples sacrés, c'est ça le chemin de Flamme Jumelle. Il arrive pas. C'est pas votre problème. Vous n'avez pas de problème. Vous avez à vivre une expérience, je m'aime. Au moment qu'on pense à un problème, on crée des problèmes. Les assistantes sociales, et puis je suis une ancienne, disent toujours où il y a un problème, il y a une solution. Ok? S'il n'y a pas de problème, d'accord? Tout est une expérience. Tout est une expérience de je m'aime.
Et je pense que c'est pour moi ce qui m'a apporté cet amour, âme, cette âme d'amour avec mon autre, d'apprendre justement, je m'aime. Je ne dis pas qu'on est de chaque fois dans la perfection, mais soyez consciente, de plus en plus vous avancez sur ce chemin-là, de plus en plus vous rentrez dans le vous je m'aime. Oubliez le chemin de votre autre, c'est son chemin, et faites-lui confiance, car lui va y arriver. Si vous êtes arrivé, vous partagez une âme, alors pourquoi vous posez autant de questions? Posez-vous la question, où suis-je, moi, dont je m'aime? Quelle importance a encore mon mental pour me dire qu'est-ce que j'ai besoin pour m'aimer? Est-ce que j'ai besoin de l'autre pour m'aimer? Dans tous les cas, l'autre, il vous aime. Vous êtes flamme jumelle. Est-ce que j'ai besoin de la validation de son amour dans la 3D? Oui, ce sera chouette. Superbe. Mais cela ne peut arriver au moment que vous n'avez pas appris à vous aimer. Car l'amour attire l'amour. D'accord? Et puis laissez le temps à votre autre d'apprendre de s'aimer. Qu'à ce moment-là, vous allez vous retrouver. Et à ce moment-là, les choses vont être chouettes. Voilà, c'est un peu les réflexions que je voulais partager avec vous. Et puis, je viendrai sans doute un autre jour avec une autre vidéo sur les réflexions dans ce sens-là. Si ça vous plaît, mettez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous voulez. Ça, écoutez mes vidéos. Si vous voulez, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important? Que vous prenez, qu'est-ce qui vous arrive à l'extérieur comme une expérience. Et soyez consciente, dans votre âme, vous êtes parfait, dans votre imperfection. Voilà. Plein d'amour pour vous et puis à bientôt. Au revoir.